Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est un plaisir énorme avec donc la permission de Mama Wandombi de me présenter devant vous ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et je vais commencer par donc m'incliner devant la grandeur de la source divine unique. Je m'incline devant Fumu Kimbangu, je m'incline devant Tuchidiatia, je m'incline devant Mama Mayangi, Pungu Tulendo, je m'incline devant Mbomandongo, Peve Walongo, Nembumbaloa. Toutes ces consciences et celles que je n'ai pas citées, mais qui travaillent afin que nous puissions avancer dans le Kisalu par rapport à notre mission d'incarnation. Ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, donc je vous salue, vous les Mpangi qui allez écouter ce Kaboula, et je salue également Mfumu Swad Kimbazi pour la grandeur du travail qu'il est en train d'abattre afin de nous faire passer des ténèbres de la compréhension vers la lumière, de nous faire passer des ténèbres de l'ignorance vers la lumière. Alors, les Mpangi, ce matin, je vais vous parler de l'affirmation comme condition de la réussite. Tout humain sur Terre porte en lui un projet. Nous avons toujours en nous cette graine de vouloir poser des actes, mais de faire que ce que nous voulons mettre en place puisse connaître la réussite. Sauf que la réussite ne s'improvise pas. La réussite s'inscrit dans un processus. Il faut respecter un processus donné dans la démarche afin d'arriver à la réussite. Donc, la réussite de la vie passe par l'affirmation. Je répète, la réussite de la vie passe par l'affirmation. Et l'affirmation est la capacité d'assumer, l'affirmation est la capacité de s'assumer. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord que c'est-à-dire, la première chose, il faut que tu t'assumes. Ce que tu veux mettre en place là, tu dois t'assumer et tu dois l'assumer. Ça veut dire que tu as pris le temps de l'examiner, tu as pris le temps de réunir les ressources nécessaires. C'est un travail méticuleux, c'est-à-dire que tu as déjà fait, tu as un plan dans la tête, tu sais comment tu vas procéder. C'est ça les conditions, l'une des conditions. Donc, la première chose, il faut savoir s'assumer. Alors, donc, c'est pour dire en d'autres mots que l'affirmation de soi ou de ce que l'on veut mettre en place est la première condition de la réussite. L'affirmation, c'est quoi? C'est être conscient des enjeux en vue d'être capable d'assumer leur mise en place, donc d'assumer la mise en place de ces enjeux. Ça veut dire que tu as pris le temps, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu vas emmener ça à l'existence, tu as examiné le pour et le contre et tu dis, bon, je peux maintenant avancer avec le projet. Mais avant de faire avant d'affirmer ou de s'affirmer, non, avant d'affirmer, de faire l'affirmation, parce que l'affirmation, c'est l'action d'affirmer. Avant de faire l'affirmation, on est déjà dans l'action là. La première des choses, il faut d'abord que toi qui veux affirmer, tu dois d'abord t'affirmer. C'est-à-dire que l'action d'affirmation doit d'abord t'impacter toi. Avant d'impacter l'environnement,
il faut d'abord faire un travail sur soi. Pour impacter l'environnement, il faut d'abord commencer par s'impacter soi-même. Donc, faire un qui salle en soi et sur soi, c'est ça qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as, tu connais sur quoi tu peux en fait te poser, tu sais sur quoi tu t'appuies. C'est ça l'affirmation de soi. L'affirmation de soi passe par la connexion de soi au divin et à l'environnement. Ça veut dire, tu es quelqu'un, tu connais déjà qui tu es. C'est-à-dire que tu connais ton nom privé, le Nzina, tu connais ton nom public, le Nkumbu, et tu es capable de les utiliser à bon escient. Ça veut dire que tu es capable de te connecter à ton environnement parce que tu sais qui tu es et tu es capable donc de te connecter au divin à travers le Nzina. Lorsque nous avons la vision, nous avons une vision, nous avons un projet, nous devons assumer, si nous voulons emmener ce projet, donc nous voulons créer quelque chose, la première des choses, nous devons assumer cela. Nous devons assumer toute vision de créativité dans le Nza. Ce que tu veux faire là, il faut que tu l'assumes. Ne commence pas et puis tu abandonnes. Non, il faut que tu l'assumes. La créativité se fait en partenariat avec le Nza. C'est pour ça, tout le monde nous parle souvent de la co-création avec le Nza. Tu ne peux pas créer par tes propres moyens, non. Il faut que le Nza intervienne. Cela demande donc la connexion au Nza. Si tu veux créer, il faut te connecter au Nza. Mais comment tu vas te connecter au Nza si tu ne connais pas ton nom? Et si déjà tu ne connais pas ton nom, c'est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire qui sera en harmonie avec le Nza? Parce que se connecter au Nza, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sort du néant, non. La connectivité au Nza, la créativité dans le Nza, avec le Nza, en partenariat avec le Nza, demande la connexion, enfin, euh, se fait à travers le Bumuntu. Parce que le Bumuntu, il ne faut pas dissocier la notion du Bumuntu, de prendre comme un concept qui est isolé, non. Le Bumuntu, d'après l'enseignement de Ntumwa, c'est l'ensemble des règles qui te permettent de vivre en harmonie avec l'Unza. Donc, il faut déjà que tu sois connecté à ce Nza-là. Mais tu te connectes à travers ton nom. Parce qu'en te connectant au Nza, le Nza va te fournir l'énergie nécessaire. Lorsque nous faisons la connexion au cristal de la Terre, mais nous faisons la connexion au Nza, peut-être qu'on ne se rend pas compte. Lorsque tu fais recours au King Coco, mais tu fais quoi? Tu fais la connexion au Nza. Lorsque tu fais recours à Mamba, à Mbao, à Mpi, à Ntoto, tu te connectes au Nza. Il faut que le Nza te reconnaisse. Il faut montrer patte blanche. Il faut te présenter d'abord au Nza. Si tu ne l'as jamais fait, le Nza ne va pas t'accepter. La loi reste la loi. Il n'y a pas d'exception. Oui, il y a des exceptions. Mais la loi, de façon générale, c'est la loi. Il faut respecter la loi. L'exception vient pour confirmer la loi. Donc, la connexion au Nza demande que nous passons à travers, ça se fait à travers l'application du Bumuntu dans la vie de tous les jours. Et comment tu vas connaître comment tu vas faire l'harmonisation? Et l'harmonisation se fait à travers la maîtrise du Kikongo, la version qui des dompteurs des énergies du léopard. Donc, il te faut être alimenté par rapport à ton vocabulaire. Pas pour que tu parles le Kikongo,
mais pour que tu sois capable de voir le fonctionnement du Nza à travers le Kikongo. Et ce sont les mots Congo qui vont aussi te permettre de faire le partenariat. J'en parle souvent depuis longtemps, le Kinkango, l'art de faire le partenariat avec son environnement. Mais avant de faire le partenariat avec l'environnement, est-ce on est en harmonie avec soi-même? Parce que tout commence par soi. Alors, c'est juste pour dire que la réussite est conditionnelle. La réussite, ce n'est pas un décret. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on décide quelque part que tu as réussi. Non. Pour réussir, il faut cocher des cases de la réussite. C'est ça que je commençais à expliquer là. Il faut ces cases-là. Peu importe votre projet, il faut cocher les cases. Il faut remplir les conditions. C'est seulement lorsque tu remplis les conditions que la loi s'applique à toi, que la loi te laisse passer ou ne te laisse pas passer. Mais il faut bien remplir les conditions en respectant les conditions, en respectant les règles. Donc, la réussite, comme je disais, est conditionnée à l'affirmation de soi dans ce qu'on veut comme réussite, dans ce que on a comme projet. Il faut donc que tu t'affirmes, que tu affirmes d'abord ta personnalité, que tu dises, bon, moi, Nganio, j'ai décidé de faire les cours du Kikongo. Et l'Impangi, cette décision-là, je suis en train de l'assumer. Tous les cours avaient déjà été écrits. Tous les cours avaient déjà été écrits parce que je suis en partenariat avec le NSA. Et tout ce qui me reste, c'est juste le rendu des cours. Pour réussir, il faut donc, il faut remplir en soi les conditions de la réussite. La réussite demande à la base le déploiement d'un travail axé sur une stratégie gagnante. La réussite authentique ne s'improvise pas. Oui, papa. Oui, les mamans. Parce qu'il y a aussi la fausse réussite, l'impression de réussir ou bien la prétention de réussir. C'est aussi une forme de réussite, mais une fausse réussite. Tu penses que non, il faut voir ta réussite. Il faut que les œuvres, le résultat de ta réussite te parle, te confirme, oui, ce que tu as voulu mettre en place est là, devant, palpable, visible. Mais la prétention de la réussite, c'est un mirage. Ça reste pas longtemps, ça fait pas long feu. C'est donc pour dire que la réussite est le fruit d'un travail profond et en profondeur, bien sûr en connexion avec l'UNSA. La réussite est différente d'une déclaration d'intention de la réussite. Oh oui, tu peux dire que j'ai réussi. Est-ce que tu as réellement réussi? Est-ce que ce que tu as mis en place est stable? Parce que tu peux aussi mettre quelque chose en place si la fondation n'est pas solide. Quelques années après, ça va disparaître. Donc, vouloir réussir est une manifestation d'intention. Une simple, ouais, je veux. Ah, d'accord, c'est une manifestation d'intention. Mais réussir est là. En fait, je voulais dire, vouloir réussir est une, en fait, oui, c'est une manifestation d'intention. Mais réussir, c'est la manifestation de la volonté de réussir. C'est-à-dire que tu as cette volonté-là, tu as eu l'intention, tu as travaillé pour que cette intention-là prenne corps et tu vas mettre donc devant toi le fruit de ce travail-là. C'est ça la réussite. La réussite, la réussite, c'est la manifestation, c'est-à-dire que le déploiement physique de ton projet, de ta volonté de réussir. C'est ça l'impact. Alors donc, cette petite communication, c'est juste pour vous rappeler, pour nous rappeler, nous tous, moi le premier concerné, que la réussite ne se fait pas sur des simples déclarations. La réussite ne s'improvise pas. Mais lorsque tu as mis ce que tu as voulu mettre en place, après, il faut passer à l'entretien. Parce que le kisalo, ça ne finit pas. Parce que ce monde est un monde en mouvement. Il peut arriver qu'il y ait des fissures sur ce que tu avais mis et ta fondation soit fissurée.
Et dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On comble les fissures. C'est pour ça qu'on doit toujours veiller, on doit toujours inspecter, on doit toujours regarder qu'est-ce que nous avons fait. Est-ce que ce que nous avons fait là est toujours stable? Donc, de temps en temps, on fait des visites d'inspection. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des imprévus, mais on corrige et on avance l'épargne. C'est juste pour vous dire que tout ce que nous faisons dans la vie est basé sur des conditions à remplir nécessairement. Tu veux devenir un gars, mais il faut passer par la formation. Et il faut te former. Mais pour te former, mais il faut de l'argent parce que ce n'est pas gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. Même dans les écoles initiatiques traditionnelles Congo, les Mpangui qui ont l'habitude de dire, mais pourquoi à l'école on demande de l'argent? Là-bas, l'entrée à l'école était libre, mais il fallait avoir des moyens pour assumer. La connaissance, ce n'est pas pour tout le monde. La connaissance est élitiste. C'est pour les élites. Et les élites, c'est ceux qui ont l'argent. Mais malgré ton argent, la sélection d'entrée dans ces écoles était rigoureuse. Il fallait remplir les cases. Il fallait remplir les cases. On ne prenait pas n'importe qui parce qu'il fallait faire la formation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Sur le nombre de personnes qui a été formées à l'école Kimuntu depuis sa création en 2014, combien de gars sont en activité aujourd'hui? Combien? Un gars n'est pas là pour se cacher. Un gars, c'est celui qui assume sa gratitude. Un gars qui ne s'assume pas est un gars qui ne s'assume pas. Donc, il n'est pas un gars doit s'assumer. Tu as voulu avoir le saut d'un gars, il faut l'assumer. Il faut travailler. La question à se poser, est-ce que je travaille? Si la réponse est oui, est-ce que je travaille bien? Si la réponse est non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer. Il faut repartir aux fondamentaux. Les cours, tout le monde nous a donné les cours. Prenons parfois le temps d'aller relire. Ces cours-là sont magnifiques. Moi, Nganio, à ce jour, je vous le dis clairement, je ne peux pas c'est-à-dire, je ne peux pas confirmer que je maîtrise les 50% de ce que tout le monde nous a donné. Tout ce que je vous donne là, c'est peut-être le fruit de 10%. Parce qu'il faut répartir. Et lorsqu'on fait la lecture, tu penses que c'est toi qui lis? Tu penses que c'est toi qui, à travers la lecture, tu vas comprendre? Non, il faut un partenariat avec l'environnement de la lecture. Le monde, le Longoka, c'est tout un environnement. Le Banza, c'est tout un environnement. Il y a des êtres là-bas, leur travail, c'est seulement de faire que tu puisses rentrer dans la compréhension à travers l'apprentissage. Et donc, il faut des connexions, des partenariats pour que nous puissions justement dire que oui, là, j'ai compris. Ce que tout le monde nous a donné, en réalité, on peut même déjà faire, on peut fermer l'école Kimuntu. Avec ce que nous avons, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Si on exploite les 10 ans d'enseignement de l'école Kimuntu, on n'a plus besoin d'autre chose. En fait, on a déjà tout. On a déjà tout avec nous. Je sais de quoi je vous parle. Mais pourquoi on n'arrive pas pourquoi le rendu n'est pas à la hauteur des attentes? Et parce qu'il nous manque beaucoup de choses. Il y a des améliorations à apporter. N'oubliez pas une chose avant que je n'arrête cette communication. Je vais vous dire une chose. J'aimerais que ça soit clair. Vraiment, j'insiste que ça soit clair pour tous les banques. Nul ne peut prétendre initier une autre personne. Aucun humain sur Terre ne peut initier une autre personne. Ce que l'humain fait, qui en a les capacités, c'est d'ouvrir les portes, c'est que tout le monde fait. Lorsqu'on t'a ouvert ta porte, c'est à toi de rentrer et de faire le qui salaud. En réalité, le travail de tout le monde s'arrête là. On t'a ouvert ta porte. On ne va pas aussi t'ouvrir n'importe quelle porte. La porte qu'on va t'ouvrir,
c'est par rapport à ta mission d'incarnation. C'est à toi maintenant d'assumer ta mission d'incarnation. Tout le monde ne le fera jamais à notre place. Il faut qu'on rentre dans ce que j'ai appelé par l'autonomie fonctionnelle. Il faut être en partenariat. Il faut apprendre déjà à écouter les guides. C'est le grand problème que nous avons. Les guides sont là pour assumer ton instruction parce que ton initiation se fera avec tes guides. Et tes guides, ce ne sont pas des humains sur Terre. Tous les humains sur Terre, c'est des arnaqueurs VIP. Ce n'est pas à un humain d'éduquer un autre humain. Donc, ton travail, c'est à toi de le faire, c'est à toi de l'assumer. Tout le monde t'a donné les bases. Tout le monde nous a donné les bases. Tout le monde nous a donné ce qu'il faut. Nous avons reçu les sources, c'est-à-dire les connexions nécessaires. Et nous devons être dignes de ces connexions à travers notre comportement de tous les jours. L'impact. La réussite n'est pas une déclaration d'intention. La réussite, il faut l'assumer. Et pour assumer, il faut remplir des cases. Lorsque je vous parle de l'affirmation, ne pensez pas, ces jours-ci, je veux beaucoup en parler. J'ai commencé affirmation de soi, affirmation de ceci. Je suis toujours dans la même thématique. L'impact. Bon, voilà ce que j'avais à vous faire comme communication. Beaucoup de zola à vous. Les pangis qui ont des questions, Ganio est disponible. Ma porte elle est ouverte. C'est un bonheur de répondre à vos questions. Mais Nganio ne connaît pas tout. Hein. Nganio parle du Kikongo par rapport à la technicité. Mais en termes de vocabulaire, le Kikongo, j'ai moi-même un travail à faire. La technicité pour rentrer dans la compréhension profonde, oui, ça je l'assume. Je peux l'assumer aujourd'hui avec certitude. Mais par exemple, me demander des traductions, ça, je vous l'avoue, j'ai encore un qui sale parce que la tradition avait été infiltrée. L'éducation qu'on a reçue, c'est l'éducation coloniale. Donc, moi-même, je dois aller chercher. Et lorsqu'un Pangui me contacte, pour moi, c'est une occasion d'aller chercher afin de faire une mise à jour par rapport à ça. Le Nganio ne connaît pas tout le Kikongo. Oui, je viens du Congo, mais on a été enseigné dans le français. En fait, on parle un mélange. Le Kikongo qu'on parle au Congo, c'est un mélange du Kikongo avec du français et d'autres langues, certainement. Donc, il faut que je vous le dise parce que pour que personne ne pense que Nganio, non. Même moi, je suis en apprentissage. Donc, il faut que je rentre, il faut que je cherche, il faut que je trouve des combinaisons. Mais lorsqu'on est en partenariat avec l'ENSA, les Bakulu nous aident et nous mettent les pistes. Donc, je sais il y a un gars qui m'a donné, il y a un Pangui qui m'a demandé de l'aide, mais je vais juste simplement lui dire d'être patient. Je fais confiance aux Bakulu et je sais que les Bakulu vont vraiment me venir en aide pour que je puisse répondre à ce challenge-là. Beaucoup de Zola vous l'Impangui, on est ensemble, Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.